le 22 novembre, Jésus dit « Aimons-nous, ô ma bien-aimée, et parlons d'amour, car rien n'est plus doux à celui qui aime. » La rachetée de l'Évangile, comme les 3 mages qui adorèrent ma divinité incarnée, déposa 3 dons à mes pieds, le cœur à travers les larmes, la chair à travers les cheveux, l'esprit à travers le parfum. Tu dois également tout donner, sans rien garder pour toi, même pas le souffle vital. Les eaux puissantes ne réussissent pas à éteindre l'amour, et la crue des eaux ne l'emporte pas. Si quelqu'un donnait tout ce qu'il possède en échange de l'amour, il tomberait dans une grande mésestime. Les eaux qui éteignent l'amour proviennent de toutes les choses de la vie, des soucis et même des besoins. Ce sont aussi les flots de la volonté d'autrui qui tentent d'empêcher l'esprit de se vouer entièrement à son Dieu. Mais l'amant véritable ne tient pas compte des premières et n'a pas peur des seconds. Au-dessus de ce qui constitue pour les autres la préoccupation de leur vie, il met ce qui est pour lui une nécessité vitale. Aimer son Dieu. Esprit absorbé, élevé en Dieu, il vit déjà projeté en dehors de ce qui constitue la soi-disant vie pour les autres. Il renverse saintement les valeurs humaines et ne voit qu'un but à atteindre, non son propre intérêt, mais celui de Dieu. Il ne se préoccupe que d'une chose, conquérir la vie sans tenir compte de la pauvre vie terrestre, laquelle est une fleur qui dure bien peu sur sa tige. D'où, puisqu'il ne fait déjà qu'un avec son Dieu, il devient un lion lorsqu'il doit défendre son trésor, et les persécutions de sa famille ou de la société ne réussissent pas à emporter cet esprit déifié, mais au contraire, telles les vagues d'une mer en furie, elles le transportent rapidement vers le rivage, sur le cœur de Dieu. Ô très bienheureux tourment de ceux qui m'aiment, qui connaissent et apprécient la vérité, comme l'auteur du cantique. Ils disent, et non avec de vaines paroles, mais avec les vraies paroles de toute une vie vécue et consumée à cette fin, que même si quelqu'un donnait tout ce qu'il possède pour conquérir l'amour, il donnerait bien peu, car même le don du jour terrestre est une monnaie dérisoire au regard de la possession de l'amour infini. Donne-moi donc tout de toi, sans réserve. Le fer qui fond dans le creuset en sort plus beau. L'âme que l'amour fait fondre et consume renaît comme une fleur d'éternité dans les parterres célestes. C'est là que je te veux, mais tu dois d'abord subir le travail de nos 2 amours, ton amour de créature pour moi, mon amour de Dieu pour toi. Lorsque ces 2 forces violentes auront complètement ravagé ton moi, je viendrai te chercher pour te conduire à la paix.